Coucou les hérissons, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous montre une bûche de Noël. Ça va être très facile à voir. On commence tout de suite avec la génoise. Pour cela nous aurons besoin de 3 œufs, 3 jaunes et 3 blancs d'œufs. Oui, vous avez bien entendu, nous avons besoin de 6 œufs au total. 110 g de sucre et 30 g de sucre. C'est important de les séparer. 90 g de farine. Dans un premier temps, nous allons monter nos blancs en neige. Quand nos blancs deviennent mousseux, nous rajoutons les fameux 30 g de sucre. Comme d'habitude, j'ai oublié de vous dire, on préchauffe le four à 180 degrés. Nous voilà avec de beaux blancs en neige. Je transvase tout ça. Comme d'habitude, si vous avez plusieurs robots, vous n'en avez pas, vous n'êtes pas obligé de transvaser. Pour la suite, on rajoute nos œufs et nos jaunes, ainsi que les 110 g de sucre. Et c'est parti pour faire blanchir ça. Nos jaunes et notre sucre sont bien blanchis. On est parti pour la suite. Vous avez vu, la couleur a bien changé. On va rajouter maintenant nos blancs en neige et mélanger avec une maryse. Vraiment, on le fait délicatement. Le mélange est bien mousseux. On est parti pour rajouter à ça notre farine. Toujours pareil, on mélange à la maryse délicatement. Il ne faut pas que nos blancs retombent. Et nous voilà avec une belle pâte à génoise. Vu qu'on fait un roulé, on prend une plaque. On rajoute de l'équité. On rajoute du papier cuisson dessus et on va rajouter notre pâte. Nous voilà avec notre moule bien garni. Là, c'est très simple, on part en cuisson. Nous mettons en cuisson pour à peu près 12-15 minutes grand max à 180 degrés. On a mis notre minuteur, on peut passer à la suite. Et pour la suite, vous aurez besoin de 25 centilitres de crème liquide. Si vous avez spécial chantilly, je vous la montre la mienne vraiment. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans, en toute franchise, mais vraiment ça se montre très facilement. Si vous n'avez pas ça, vous entourez votre bol de glaçons. En fait, vous mettez dans des torchons des glaçons, vous l'entourez avec et vous fouettez, vous mettez bien la crème bien au frigo avant. Vous la sortez au tout dernier moment, c'est important. Et nous aurons également besoin, pour compléter, de ceci. Je vous montre avec la marque, mais logiquement ça devrait rien vous dire. Moi je trouve ça dans des magasins de cuisine, donc je pense vraiment que vous aussi vous pourrez trouver ça là-dedans. C'est de la crème Bueno. Vous voyez l'intérieur des Bueno là, avec les gaufrettes croustillantes et tout ça. À l'intérieur il y a une crème noisette, c'est exactement ça. C'est incroyable ce goût, vraiment incroyable. Du coup vous aurez besoin de ça et de ça. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez mettre du Nutella à la place par exemple, ça fera à peu près la même chose. On n'aura pas le même goût, mais c'est pas grave. Vous pouvez quand même. Comme je vous ai dit, on va mettre notre crème. On va simplement la monter en chantilly. On la met dans notre bol. Franchement, n'hésitez pas avec les glaçons autour de votre bol si vous n'avez pas cette crème là. Et on va la monter en chantilly. Extrêmement rapide pour avoir une chantilly qui se tient nickel. Vraiment, je vous conseille de trouver cette crème. On rajoute à notre chantilly 2 belles cuillères à soupe de notre crème Bueno. Et on mélange. On goûte notre crème. Elle est parfaite. En fait, il faut qu'elle soit légère en goût. Qui est le goût quand même du Bueno. Faut quand même qu'on le sente, mais que ça soit pas trop là. Parce que dans notre gâteau, on va déjà rajouter de la crème Bueno. Donc pas trop de goût dans l'extérieur. Notre génoise est cuite. Regardez-moi, elle est magnifique. Je l'ai piquée avec un couteau. Le gâteau est un peu épais, mais franchement, je pense que ça ira très bien. Donc, une fois qu'on a récupéré ça, vous avez vu, j'ai mis un torchon sous notre gâteau. Notre gâteau est encore tiède, il faut le faire tout de suite. Torchon propre, je pense que je n'ai pas à le dire. Et on va rouler tout de suite notre gâteau. Il faut bien le faire à la sortie du four. C'est vraiment très important de le faire à la sortie du four parce que
quand il va refroidir, il va se durcir un petit peu, se durcir, vraiment je mets des gros guillemets à durcir quand même, mais il va prendre un peu la forme déjà, et une fois qu'il aura refroidi, on le démoulera et on pourra le rerouler surtout beaucoup plus facilement. Moi je vous retrouve, bon pour vous c'est tout de suite, pour moi c'est dans quelques minutes quand même. Je vous conseille de vraiment bien le laisser refroidir, disons 15-20 minutes avant de passer à la suite. Nous voilà avec notre gâteau qu'on peut dérouler délicatement, hein, toujours. On essaye d'être le plus délicat possible. On va reprendre pour l'intérieur notre crème bueno. Vraiment, on la dilue pas hein, comme on a fait avec la chantilly, on la met nature. On l'étale bien. Au vu de l'épaisseur du gâteau, regardez, c'est quand même assez épais. J'ai mis bien 4 cuillères à soupe de crème bueno. Et on reroule tout simplement, sans rien, enfin vraiment juste lui, on le roule sur lui-même. Vous voyez, on y va délicatement, franchement ça se fait tout seul. Regardez déjà comme il est beau. Ça se sent vraiment que le gâteau est hyper moelleux. Je vous le remontre, hein, franchement, c'est moelleux. Oh là là, ça a l'air tellement bon. Ça sent tellement bon. On reprend notre chantilly, la fameuse chantilly qu'on avait mis au frigo. Très important la mise au frigo, sachez-le bien. On est parti pour mettre notre crème chantilly sur notre gâteau pour faire une très belle bûche. On prend notre crème. On vient mettre par-dessus. On reprend une maryse et on étale délicatement notre crème. Pour la déco, on rajoute quelques noisettes. En plus de faire joli, ça nous rajoutera un petit peu de croquant. C'est simple. Comme d'habitude, mes recettes sont simples. Vous pouvez les refaire tellement facilement à la maison. Et c'est très joli. Franchement, côté budget, c'est pas ultra cher. La crème de bueno chez nous est un petit peu chère, mais je pense qu'en France, ça va l'être beaucoup moins. Logiquement, hein, parce que vraiment tous les prix, finalement, on peut enlever 20% des prix de chez nous à la France. Donc du coup, franchement, je pense pour nous, vous voyez, regarde le pot, ça m'a coûté 49 shekels, ça fait à peu près 10 €, on va dire, ouais, 12 €, donc on va dire qu'en France vous le trouvez à 8 €, un pot comme ça. J'en ai pas utilisé la totalité, hein. Il m'en reste, je pourrais refaire une deuxième, voire une troisième bûche facile avec. Donc vraiment, il en reste, vous pouvez quand même, ça revient je pense à la bûche, oh non, je vais pas m'essayer à des prix parce qu'en réalité j'en ai aucune idée. Il faudrait que je compte les œufs, la farine, tout. C'est pas pour moi. Désolée. Bon, on passe maintenant à la découpe et surtout à la dégustation. Comme je vous l'ai dit plusieurs fois, c'est magnifique. Franchement, c'est hyper joli. Vous voyez, je me suis coupé une petite tranche. Je peux pas bien dire que c'est tellement joli. On est parti pour la dégustation. C'est tellement bon. Mais tellement bon. Oh là là. Ça va régaler vos invités. Vraiment. C'est juste une tuerie. La génoise est ultra moelleuse. La crème bueno, que dire de plus que de la crème bueno. Et en plus on a les noisettes franchement qui font un petit peu justement de croustillant, c'est vraiment pas mal. Ça rajoute une texture du coup qui manque un peu, mais c'est juste merveilleux. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous allez refaire cette recette pour Noël, pour épater vos amis, votre famille. Allons-y, ou même pour le 31 décembre, qui sait. En tout cas, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle recette.